Ok, bonjour. Et en tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas été facile. J'ai même reporté ça à plusieurs reprises. Mais comme on le dit, vaut mieux tard que jamais. Je préfère quand même lancer cette vidéo. Je vois plein de gens qui se connaissent. Ça a été une très grande course aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, partagez déjà. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler du deuxième aspect, les 8 attitudes pour avoir du succès dans ce business. Et depuis, disons, ce matin, disons, cet après-midi, je suis dans plein de réunions par-ci, par-là. Et je pense que ça me donne un peu d'idées pour encore échanger. Parce que aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut savoir et j'ai mis en titre, il faut avoir la foi pour ton business, il faut avoir la foi dans le business, il faut avoir beaucoup de foi dans ce business. C'est la deuxième attitude qu'il faut avoir. Il faut être très sérieux dans un premier temps et ensuite il faut avoir l'attitude de quelqu'un qui a une foi inébranlable. Une foi qui peut permettre de rendre même ce qui semble impossible possible. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il faut partager la vidéo. C'est vrai qu'elle ne sera pas très longue parce que je suis dans un endroit où je suis en train de faire un effort pour faire. Je suis dans la voiture et il faut qu'on puisse aller très rapidement. Et donc aujourd'hui, je vais parler un peu de la foi. Et quels sont les aspects de la foi qui peuvent nous permettre de pouvoir développer notre activité. L'un des concepts que j'ai observé et qui me rassure lorsque je suis en train de faire mon activité ou bien lorsque je suis en train de toute activité que je suis en train de faire, c'est que souvent certaines personnes disent qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir une grande foi en ce que tu es en train de faire. Il faut avoir une foi inébranlable. Et les gens pensent que cette foi-là, elle va venir et elle sera toute seule. Et moi, je sais que de ma petite expérience, à chaque fois qu'il y a une foi en quelque chose qui s'installe, à chaque fois que tu veux croire en quelque chose, à chaque fois que tu veux avoir une certaine confiance en quelque chose, naturellement, il y a ce qu'on appelle le doute qui s'installe. Donc, je veux dire, le concept de foi pour moi, le concept de confiance en quelque chose, le concept de confiance en quelque chose que tu veux faire vient toujours avec un aspect. Je les appelle deux amis ennemis. C'est-à-dire que partout où il y a la foi, il y a toujours un petit doute qui s'installe et il y a toujours quelque chose qui va s'installer comme doute. Et là, aujourd'hui, pour notre business, comment ça se manifeste? Un jour, tu es là. Il y a un de tes amis qui t'appelle et qui te présente l'activité. Et il te parle de construire un réseau, il te parle de construire un business, il te parle de créer une organisation, il te parle de beaucoup d'aspects de ce business. Et un jour, tu décides de démarrer le business. Le jour que tu démarres ce business, peu importe la raison qui t'a poussé à démarrer le business, mais la projection qu'il a eu à faire, la projection de peut-être 40 millions en 10 mois, la projection qui te donne la possibilité de penser à peut-être 40 millions en 20 mois, 40 millions en 30 mois, toute cette projection-là qui est venue dans ta tête t'a donné quelque chose de très intéressant. Ça t'a fait croire en 2 instants, à 3 instants, à 2 minutes, en 3 minutes, même en 1 semaine, en 2 semaines, que ta vie pouvait changer grâce à ce business. Et l'espoir va naître. Il y a un espoir qui va naître. Il y a une certaine foi qui va naître. Il y a une lueur d'espoir qui naît et il y a comme une sensation de foi et de croyance qui te dit, tiens, cette fois-ci, je tiens le bon bout. Cette fois-ci, je tiens la bonne activité. Cette fois-ci, je tiens le bon business. Cette fois-ci, je tiens la bonne chose. Et ça, c'est quelque chose de très dynamisant. C'est quelque chose de très fort qui vient pousser
tous ceux qui démarrent ce business dans un début à pouvoir avoir l'énergie de faire toutes leurs premières actions, de faire toutes leurs premières activités. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Le simple fait de me lever le matin et de croire que j'ai démarré un business qui va me permettre d'avoir un jour une certaine liberté financière, qui va me permettre d'avoir une certaine aisance financière, ça m'a permis de pouvoir poser mes premières actions, de pouvoir poser mes premiers actes, de pouvoir poser mes premières présentations, et ça m'a permis de pouvoir déjà mener mes premières actions. Donc les premières actions qu'on va mener dans ce business avec QNet, c'est déjà d'avoir un certain espoir, une certaine croyance que le business va nous permettre de marcher. Les premières actions, on ne les fait pas parce qu'on a une foi inébranlable. On ne les fait pas parce qu'on croit 100% qu'on va pouvoir faire ce business. J'appelle ça d'abord, ça commence par de l'espoir. J'étais peut-être dans des difficultés. J'étais peut-être dans des complications. J'avais des factures peut-être à ne pas pouvoir gérer. J'avais des difficultés par-ci, par-là. Et on me présente un business où on me donne le potentiel. Le potentiel qu'on me donne, c'est que je peux avoir une certaine liberté, une certaine aisance financière. Et le simple fait de croire en cela, ça te donne une certaine capacité, une certaine liberté, et tu commences à voir ta vie changer. Et le fait d'avoir cette croyance, cette petite croyance, cette étincelle de foi, ça nous a permis de faire nos premières présentations. Je me rappelle encore ma première présentation, j'étais tellement enthousiaste, j'étais tellement convaincu que la personne allait démarrer, mais cette conviction venait de juste cette petite foi, cette petite étincelle qui m'a permis de pouvoir commencer l'activité. Et quand tu es en train de grandir dans l'activité, et je le dis toujours, on a besoin de cette petite foi. Les gars, par moment tu mènes des actions où tu n'es pas très sûr, mais quelque part il y a quelque chose qui te dit, tu dois mener cette action pour que la chose soit sûre, pour que la chose se concrétise. Et donc moi j'ai fonctionné un peu comme ça. Il y avait beaucoup de doutes, il y avait un mélange de par moment tu es convaincu, par moment tu n'as pas confiance, par moment tu n'es pas convaincu, par moment tu n'as pas confiance. Et il y a quelque chose que j'ai expérimenté dans ce business. Il y a quelque chose que j'ai expérimenté dans ce business et ça m'a permis de pouvoir sélectionner ceux avec qui je vais avancer dans mon network. Aujourd'hui, il y a un adage qui dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on touche. La foi vient de tous nos sens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que nous sommes là, tout ce que nous allons voir va produire une certaine quantité de foi. Tout ce que nous touchons va produire une certaine croyance, va produire une certaine quantité de foi. Tout ce que nous entendons va produire quelque chose. Et tout ce que nous allons peut-être goûter va produire quelque chose. Et dans ce business, l'une des choses que je dis aux gens pour se protéger et pour pouvoir protéger leur foi en ce business et pouvoir protéger leur capacité à continuer de ce business, c'est leur capacité à pouvoir fuir les voleurs de rêve. La capacité à pouvoir fuir les voleurs de rêve. Et je dis toujours aux upline, les downline qui viennent dans ce business, ils viennent dans ce business et souvent leur foi de départ, leur confiance de départ fait qu'ils font beaucoup d'erreurs. Ils en parlent un peu trop, ils parlent un peu trop de ce qu'ils ne savent pas et ils n'ont pas d'argument. C'est pour cela qu'en tant que upline, en tant que leader dans ce business, on doit pouvoir mettre notre système pour pouvoir protéger la foi de nos downline. Et aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on a tellement de personnes et on a tellement de nouvelles autour de nous qui viennent nous démontrer que peut-être ce qu'on est en train de faire n'est pas la bonne activité. Imaginez-vous quelqu'un qui démarre ce business et c'est arrivé à certains parmi nous. Tu démarres le business, tu es très enthousiaste, tu es très confiant, tu sais que ce business va marcher, tu es rassuré que ce business va te permettre de réussir, va permettre à ta famille de réussir, va permettre à plein de personnes de réussir. Et tu en parles à quelqu'un. Tu es très enthousiaste et tout de suite la personne te dit, mon cher ami, fais attention, ce business-là ne va pas marcher. Qu'est-ce que cela produit en toi? Qu'est-ce que tout de suite, cette volonté que tu avais, cette grande capacité que tu avais, cette envie de réussir que tu avais, qu'est-ce que ça vient de prendre? Ça vient de prendre un coup. Ça vient de prendre vraiment quelque chose de très pénible. Tu avais confiance et quelqu'un que tu respectes vient de te dire que ce que tu voyais ne pouvait plus marcher. Automatiquement, tu prends un coup et tu commences à douter. Il y a des personnes autour de nous qui contribuent au fait qu'on doute
de l'activité. Aujourd'hui, il y a tellement de choses autour de nous qui viennent nous dire qu'on doit douter de cette activité. Il y a tellement d'activités autour de nous, il y a tellement d'informations autour de nous qui viennent nous montrer qu'on doit douter de cette activité. Aujourd'hui, c'est pour cela que je dis, c'est pas toutes les informations qu'il faut suivre. C'est pas toutes les informations sur Facebook qu'il faut suivre. C'est pas toutes les informations partout qu'il faut suivre. Il faut sélectionner ce qu'on a envie d'écouter. Il faut sélectionner naturellement ce qu'on a envie d'écouter. Il faut sélectionner naturellement ce qu'on a envie de suivre, parce que de ce qu'on suit, des personnes qu'on écoute, des réseaux dans lesquels on est, des pages sur lesquelles on est, dépendent notre foi et notre croyance en ce business et notre croyance en ce qu'on veut faire. La foi inébranlable va venir au fur et à mesure. La foi dans ce business va se construire. Au début, tu as la foi d'avoir peut-être $250. Après, tu vas avoir $250 régulièrement. Tu vas avoir la foi d'avoir $500. Après, tu vas avoir la foi d'avoir $1000. Après, tu vas avoir la foi d'avoir $2000. Et je vous assure, ça se construit. Une anecdote que j'ai vécue, histoire authentique. Quand j'étais en train de construire le Niger, l'un de mes leaders là-bas qui avait commencé à avoir régulièrement des commissions. Il gagnait régulièrement des commissions. Il gagnait des commissions chaque semaine. Il avait eu même $750. Et je vous garantis, quand il a rempli les conditions pour avoir $1000, un jour on était dans ma voiture et ce leader-là me demande, est-ce que c'est vrai qu'on va payer les $1000? Quelqu'un qui a touché régulièrement $750, qui a touché régulièrement $500, pose encore la question de savoir est-ce que réellement il va toucher les $1000. Pour dire quoi? Pour dire que notre foi va évoluer et notre foi va être testée et notre foi va pouvoir aussi tester d'autres choses pour que ça puisse se consolider et pour que ça puisse être inébranlable. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont inébranlables dans ce business. La foi a été construite par étape et par étape. Et l'un des conseils que je donne aux gens, je ne m'associe pas à des personnes qui n'ont pas compris mon business. Je le dis et j'assume. Tu es mon frère, tu restes mon frère. Tu es ma soeur, tu restes ma soeur. Mais je ne vais pas causer de ce business avec quelqu'un qui n'a pas compris mon business, avec quelqu'un qui est en train de tout le temps dénigrer mon business. Je fuis ces gens de causerie et je fuis ces gens de débat. Pourquoi? Parce que quelle que soit ton efficacité en quelque chose, quelle que soit ta grandeur, ta confiance en quelque chose, il y a des paroles qui sont toujours, il y a des paroles qui viennent toujours bouleverser ce que tu penses et ta foi en quelque chose. C'est pour cela que je dis, je fais du pouvoir de l'association l'une de mes forces. Je fais du pouvoir de l'association l'une de mes forces. Pourquoi est-ce que je consolide ma foi? Comment est-ce que je consolide ma foi en ce business? Je m'associe à des gens qui ont la même vision que moi. Je m'associe à des gens qui ont le même engagement que moi. Je m'associe à des gens qui ont la même vision, qui font le même business que moi, qui travaillent de la même manière que moi. Et ça me permet d'être protégé moi-même et d'être dans un environnement qui me permet tout le temps de parler de ce business, de parler de ce business, de parler de ce business. Je me protège à chaque fois. Ma foi peut être atteinte. Ma foi peut être testée. Ma foi peut être tester à chaque moment. C'est pour cela qu'à chaque fois, je peux me protéger. Quand je peux me protéger, je me protège. Et aujourd'hui, je vous parle de cette foi-là dont nous avons besoin. La foi en ce business, la foi en nous-mêmes, la foi en ce que nos downlines peuvent réussir et la foi en ce que ce business-là peut nous permettre de réaliser nos rêves. La foi en ce que nous tous, on peut le faire. Mais quelqu'un disait toujours, toute vision ou bien toute foi, partout où vous avez la foi, soyez sûr que votre foi sera testée. Votre foi sera testée, votre vision sera testée pour son authenticité. Parce que la foi, elle doit être authentique. Elle ne doit pas être basée sur quelque chose qui est juste éphémère. Je crois en ce business et je crois que ce business va me permettre de construire ma vie et de construire les personnes qui sont autour de moi. Je crois que ce business va me permettre de construire mes rêves, va me permettre de construire ce que j'ai envie de faire. Et c'est de ce qui me tient à cœur. Et c'est ce que je partage autour de moi. Mais les gars, partout où tu crois en quelque chose, sois sûr qu'il y a des gens qui vont tester ta foi. Les gars,
10 000 personnes vont dire à côté de moi que ce business-là ne marche pas. Des milliers de personnes vont me dire que ça ne marche pas. Si moi-même je crois que ça marche, ça va marcher pour moi. Et c'est ce que j'ai testé à chaque fois. Ce business en 2008, plein de gens nous ont dit que ça ne va pas marcher. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit que ça va s'arrêter. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais ce business. Et ce business continuera de marcher. Et je disais dans une réunion aujourd'hui, celui qui pense que son doute est trop fort et qu'il doute tellement de ce business et qu'il n'est plus capable de faire, il a raison. Mais ce pourquoi il a tort, ou bien ce dans quoi il a tort, c'est de penser que parce que lui il a arrêté, parce que lui décide de ne plus faire le business va s'arrêter. Le business ne va pas s'arrêter parce que tu as arrêté de faire le business. Le business ne va pas s'arrêter parce que tu penses que le business ne marche plus. Le business ne va pas s'arrêter parce que tu penses que parce que tu doutes de ce business. Les gars, tous ceux qui ont arrêté de faire ce business pendant les 10 années pendant que je fais ce business, ils ont arrêté et c'est eux seuls qui ont arrêté. Moi, je continue de faire ce business. Je pense que ce business va continuer encore pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Aujourd'hui, c'est l'histoire, enfin, ou bien c'est l'avenir de ce business que nous cherchons à construire. L'histoire nous a déjà montré qu'on a déjà fait 10 ans. On est en train de tester les 10 prochaines années. Et moi, je crois, et avec la foi que j'ai, et par moment, tu n'as pas besoin toi-même de croire, d'avoir une foi ferme. Mais je vous assure, si tu lis ta foi en ce que je suis en train de dire, si tu peux juste dire, ok, c'est vrai que moi je ne crois pas, mais je vais croire en ce que lui croit, ça va te permettre de pouvoir sortir de toi-même. Et aujourd'hui, c'est ce message-là que j'ai voulu partager avec vous. Ce message très important que j'ai voulu partager avec vous. Excusez-moi du retard pour aujourd'hui. Demain, je vais faire un effort pour être dans le temps et partager cette expérience rapidement avec vous. En tout cas, je n'ai pas encore fini mes séries de réunions. J'ai une série de réunions encore tout à l'heure. Mais c'était le message que j'avais à partager avec vous. Ayez foi en votre activité. Ayez foi en vous-même. Ayez confiance en vous-même. Ayez confiance aux personnes qui démarrent le business avec vous. Ayez confiance, ayez la foi que ce business va vous permettre de réussir partout où vous êtes. Et ayez la foi que tout ce que vous allez entreprendre avec ce business va marcher. Et ça, c'est ce que je vous garantis. Moi, je fais ce business-là juste avec la foi. En 2008, mon upline me disait, on va un jour réussir dans ce business. Je n'avais aucune preuve de réussite autour de moi. Mais juste avec la foi, avec la croyance en ce qu'il disait, ça nous a permis de tenir. De faire 2 présentations qui nous ont dit non. De faire 3 présentations qui nous ont dit non. De faire 10 qui nous ont dit non. De faire 30 qui nous ont dit non. Et on a tenu dans le business malgré tout ceci. Parce que derrière, il y avait quelque chose qui me disait, tiens, certainement que tu tiens le bon bout. Certainement que tu as la bonne activité. Juste tiens fort, juste toi dur. C'est pas parce que tu crois en quelque chose que la chose sera facile à faire. C'est pas parce que tu crois en quelque chose que la chose va s'ouvrir à toi automatiquement. Tu vas commencer à gagner. Les gars, malgré que tu as la foi, cette foi sera testée pour son authenticité. Et c'est mon message pour toi. Teste l'authenticité de ta foi. Ça ne sera pas facile, mais teste l'authenticité de ta foi et tiens bon dans le business et tu vas voir que ça va marcher. En tout cas, c'était mon message pour vous ce soir. On se retrouve demain. Demain, ça sera certainement à 9h. Entre 8h et 9h, je vais faire la vidéo de demain. J'ai dit c'est 8 attitudes pour réussir dans le marketing de réseau. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut partager la vidéo, il faut partager la vidéo, il faut partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits aux différentes formations à la Piticon, il faut aller vous inscrire à la Piticon parce que c'est le moment. Ne loupez pas cette occasion. Vous allez faire que votre downline vont vraiment profiter de cette formation. N'oubliez pas, c'est back to basic. Ce que je suis en train de faire, c'est en prélude à ce que nous allons faire pendant ces 3 jours. Back to basic, ça sera de la bombe. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée, je vous aime. N'oubliez pas, vivez une vie avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous aime.